vos prières. Et je bénis le nom de Dieu. Amen. Amen. Et quand il devait, hier, le vendredi à la veille, j'ai mon grand frère qui m'a appelé, qui me disait quand il devait mourir, il dit qu'il nous demande pardon à tous ses enfants parce qu'il a été trahi par ses frères. Que ses frères l'ont éloigné de nous, aujourd'hui il s'est retrouvé tout seul. Donc ça m'a vraiment touché, mais enfin c'est déjà arrivé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc souvent, quand nos parents agissent de façon bizarre à notre égard, soit peut-être il y a un frère ou une tante qui dit des choses qui ne sont pas correctes sur la vie des uns et des autres. Amen. Mais il faut vraiment la grâce de Dieu pour que ces parents aient de l'intelligence et de la connaissance pour savoir que ce qui se fait dans le secret n'est pas normal. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, je vais vous exhorter sur une thèse. Mais dis à ton frère, c'est normal qu'on ait des problèmes. Alléluia. Dis, c'est normal que tu aies un problème. Alléluia. Amen. On va prendre ensemble 1 Pierre 4, verset 12 à 13. 1 Pierre 4, verset 12 à 13. 1 Pierre 4, verset 12 à 13. Alléluia. Amen. Tu as trouvé? Amen. Le livre de Pierre dans le Nouveau Testament, tu as trouvé? Amen. Voilà. Bien aimé, si tu ne trouves pas, il y a une page. C'est-à-dire, il faut regarder derrière, au début du livre, là, il y a un producteur qui est là. Tu peux savoir, voilà, comme maman a dû faire. Je lis la parole de Dieu avec crainte. Mais bien aimé, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, de l'épreuve. comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Comme si vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ. De la part que vous avez aux souffrances de Christ. Afin que vous soyez aussi dans la joie. Afin que vous soyez aussi dans la joie. Et dans l'allégresse. Et dans l'allégresse. Lorsque sa gloire apparaîtra. Lorsque ta gloire apparaîtra. Amen. Amen. On va encore lire 2 Corinthiens 4, verset 17. C'est une chose pour lui. 2 Corinthiens 4, verset 17. L'autre côté, 1 Pierre 4, 12, il dit que nous allons passer par la fournaise. Amen. Mais 2 Corinthiens va nous dire une chose que nous devons espérer et avoir. 2 Corinthiens 4, verset 17. Car nos légères afflictions du moment présent, produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles, sont passagères, et les invisibles, sont éternels. Alléluia. Amen. Alléluia. Le thème de ce matin, c'est le test de Dieu. Amen. Le test de Dieu. Testez. Le test, comme le verbe tester. Je teste, tu testes. Donc, c'est le test de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 La Bible ici dit que Pierre, 1 Pierre 4, verset 12 à 13. La Bible ici dit que Pierre, qui est l'un des apôtres de Jésus, qui était comme fonctionnaire, c'est-à-dire pécheur, parce qu'il y a pécheur et puis pécheur. Amen. Ouais. Voilà, donc il faut préciser les choses. Il était pécheur. Alléluia. Amen. Donc ce homme-là a été appelé par Jésus et la Bible dit qu'il est devenu apôtre du Seigneur. Amen. Et dans tout le ministère du Seigneur, il était toujours à la tête le premier. Alléluia. Amen. Mais les écrits de Dieu, en fait, ont été par l'intermédiaire écrit par quelqu'un qu'on appelle Sylvain. C'est lui qui a écrit le texte de Pierre. Alléluia. C'est-à-dire inspiré de Pierre, mais écrit par lui. Parce que Pierre n'avait pas la connaissance
en ce qui concerne l'étude. Voilà pourquoi les Parisiens disent, ben, des gens sans connaissance veulent se lever aussi pour parler de l'évangile. Amen. Alléluia. Je sais que Dieu nous enseigne. Amen. Donc Pierre, quand Dieu s'appelait, il s'appelait Simon. Amen. Simon, c'est un nom grec. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Siméon, c'est un nom hébreu. Amen. Amen. Donc quand Pierre a reçu la révélation que Jésus était le Messie, alors Christ lui a donné un surnom pour dire, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc Pierre devient encore un nom grec. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est pas en araméen qui veut dire caillou. Amen. Donc Pierre était vraiment un caillou. Alléluia. Amen. Parce qu'il était quelqu'un de très coriace. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Mais comprenons une chose. Aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu et nous refusons d'avoir des problèmes. Nous refusons de vouloir passer par des épreuves. Or, la Bible dit que c'est normal que nous passons par des épreuves. Alléluia. Amen. Chaque dit que nous allons rencontrer des épreuves de façon diverse. Amen. Amen. Et Pierre nous dit que les épreuves que nous rencontrons sont des épreuves, des choses qui sont normales. Alléluia. Parce que nous allons passer par une fournaise. Amen. Quand on parle de fournaise, on parle, par exemple, prenez le cas des femmes ghanéennes, leur truc, leur fou, ils font pain ghanéen. Amen. C'est plein de feu. Donc, pour que quelqu'un vraiment soit transformé, il faut qu'il passe par le feu. Parce que la farine à l'état naturel passe à l'état cuite, n'est-ce pas? Donc, c'est une transformation qui a été faite pour que nous autres, nous puissions manger. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc, Dieu nous dit que nous allons passer par cette fournaise-là. Et étant dans cette fournaise, il ne faudrait pas que nous murmurons, ou il ne faudrait pas que nous critiquons, mais bénissons Dieu et réjouissons-nous parce que c'est un chemin qui prépare la gloire à venir. Amen. Alléluia. Amen. Ne prenons pas les épreuves de Dieu comme étant une malédiction. Ne prenons pas les épreuves de Dieu comme étant des problèmes. Amen. Que tu sois chrétien, tu auras des problèmes. Que tu es païen, tu auras des problèmes. Donc la vie en elle-même est pleine de problèmes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Souvent l'idée que les gens se font, ils disent non, même quand tu es dans le monde, tu n'es pas chrétien, mais tu peux faire des choses avec le diable, le diable peut te bénir. Le diable ne bénit pas. Le langage de la bénédiction est attribué à Dieu. Amen. Amen. Le diable il donne. Alléluia. Amen. Et le fait donner là, c'est l'action, ça dit c'est faire un don. Recevoir quelque chose de quelqu'un pour faire de ça, de toi, le propriétaire de cette chose-là. Amen. Amen. Le diable peut te donner la prospérité, il peut te donner quelque chose que tu désires, mais en retour, tu dois aussi donner quelque chose au diable. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Or, la bénédiction, quand Dieu dit je te bénis, c'est un ordre divin qui est accompagné d'une grâce pour accomplir quelque chose de merveilleux dans ta vie. Amen. 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 Or, en tant que chrétien, nous devons comprendre que il y a la grâce individuelle et il y a la grâce collective. La grâce individuelle, quand nous sommes à la maison, nous prions, cette grâce est individuelle. Et il y a la grâce collective qui est l'assemblée dont parle Matthieu 18, verset 20. Là où 2 ou 3 sont assemblés, je suis présent. Amen. Donc c'est une grâce collective. Donc Dieu lui-même voudrait que nous soyons en communauté. Amen. Amen. Donc si un enfant de Dieu refuse la communauté pour se retrouver dehors, il y a un problème. On ne peut pas dire que je suis à la maison et puis je prie Dieu. Non. On a besoin d'être en communauté. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et Dieu va nous enseigner ce matin. Aujourd'hui, il y a un problème. On ne veut pas vivre les épreuves, mais on veut vivre le bonheur. On veut vivre le bonheur, mais on ne veut pas passer par des chemins que Dieu nous présente. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'une épreuve? Une épreuve est un test. De façon physique même, quand tu vas à l'école et qu'on te dit qu'il y a un concours à passer, l'épreuve qu'on te présente est un test pour évaluer ton niveau d'études. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pareil dans toutes les administrations. Pour être élevé à un poste, on te fait passer un test. Amen. Par exemple, le cas de, comment on appelle dans vos fonctions là, PCH, mais il y a un thème. C'est un test. Pour voir ton niveau
de compétence. Alléluia. Et quand on rentre dans la spiritualité, le peu que Dieu nous présente est un tel pour voir notre niveau spirituel. Amen. Alléluia. Donc chacun de nous ici a un niveau spirituel. Mais comprenez avec moi que Dieu ne révèle pas le niveau spirituel de ses enfants. Parce que si on savait cela, on ne serait jamais en train d'être déçu quand quelqu'un part. Alléluia. Alléluia. Donc quand quelqu'un part, ça te fait mal parce que tu ne connais pas ton niveau spirituel. Il n'y a que Dieu seul. Alléluia. Mais si on le savait, on ne serait pas seulement de se lamenter pour le vivant de quelqu'un. Amen. Donc Dieu nous veut spirituellement assis pour recevoir sa gloire et sa bénédiction. Mais quand un chrétien ou un enfant de Dieu dit que moi je ne suis pas bien dans la tête, donc si tu n'es pas bien dans la tête, qu'est-ce que c'est dans ta tête? Alléluia. Quand un enfant de Dieu dit je suis fatigué parce que depuis je vais à l'église, je ne vois rien. Amen. Mais il y a trop d'erreurs que nous posons. Alléluia. Il y a trop d'erreurs que nous faisons. Amen. Pour que quelqu'un voie la gloire de Dieu, il faut qu'il passe par l'humilité. Amen. Parce que c'est un principe biblique. Alléluia. Pour réussir avec Dieu, il y a aussi des principes. Quand tu ne respectes pas ces principes, ne t'attends pas à avoir quelque chose de merveilleux. Alléluia. Quand Dieu a dit à Abraham, en Genèse 22, verset 12, il faut sacrifier Isaac. Mais Abraham obéit. C'était le peuple dur pour Abraham, mais il a obéi. Et quand il obéit, au moment où il déclenchait Isaac, a dit que Dieu a présenté un bélier derrière. Donc c'est dans le peuple, et c'est à la fin de le peuple que tu peux voir Dieu. Si tu ne veux pas rentrer dans le peuple, tu ne verras pas Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Donc quelqu'un qui accepte de passer parmi le peuple obéit à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc si nous voulons être bénis, acceptons les épreuves que Dieu nous présente. Amen. Il n'y a aucune situation qui nous arrive où Dieu ne nous donne pas la capacité de supporter cette chose-là. Amen. Parce que c'est des choses lourdes et très fortes. Donc physiquement, toi-même, tu ne peux pas supporter la spiritualité. Donc le Saint-Esprit lui-même se charge de porter ces choses à ta place. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Quand chacun de nous est dans un problème, remarquez que la majorité des chrétiens accusent Dieu ou que le diable. C'est Dieu qui fait que je suis dans ce problème. Ou c'est le diable qui m'a attaqué. Mais le problème que nous devons remarquer, c'est que le chrétien oublie même que lui-même l'a posé un acte, ce n'est pas Dieu. Amen. Amen. Donc, quand un problème arrive à ta vie, la première des choses à faire, pose-toi la question de savoir l'origine du problème. Amen. Quand tu ne connais pas l'origine du problème, tu vas accuser Dieu en vain. Quel est l'acte que tu as posé pour que ce problème-là dure encore dans ta vie? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Prenez le cas de Jonas. Quand tu prends Jonas, Amen. Amen. On va dire ensemble. Jonas 1, verset 4 à 7. Jonas 4 à 7. La Bible dit, tu as trouvé le livre de Jonas? La Bible dit que Dieu suscite un homme du nom de Jonas. Et Dieu lui dit, va à Ninive. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jonas a entendu la voix de Dieu. Et au lieu d'obéir à la voix de Dieu, la Bible dit qu'il ne voulait pas aller à Ninive, mais il voulait aller dans un autre endroit. Amen. Et il s'est retrouvé dans un bateau. Et à cause de Jonas, la tempête s'est levée sur la mer. Alléluia. Amen. Et pendant que les marins étaient en train de tirer au sort, la Bible dit que Jonas, il dormait paisiblement, il dormait en paix. Jonas est conscient que c'est à cause de lui que le problème est arrivé, mais il va dormir. Amen. Amen. Et pendant que les autres sont en train de tirer au sort, le chef même du bateau, le capitaine de ça, et puis il dit à Jonas, le problème il est où? Alors que nous sommes en train de tirer au sort en haut, toi tu dors, rejoins-nous en haut. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Et Jonas se retrouve en haut et le sort tombe sur lui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand vous lisez le texte, il est dit qu'en fait, c'est par rapport à la désobéissance de Jonas que la tempête est arrivée. Amen. Donc, dans notre vie actuelle, si nous désobéissons à Dieu, on peut avoir des problèmes. Alléluia. Tu désobéis au principe de Dieu, tu auras des problèmes. Mais si tu obéis aussi, tu auras aussi des problèmes. Ben oui. Ouais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, tu n'as pas péché.
Tu n'obéis pas, tu as un problème. Là, tu as péché. Tu obéis, tu as encore un problème.